Et salut tout le monde, c'est Matler Cycling. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale car aujourd'hui je vais vous débriefer une cyclosportive, la cyclosportive de l'Ornaise qui prend le départ à Argentan. Au départ de cette course, nous étions 500 coureurs d'inscrits, donc un peloton énorme, et donc du coup, là, ils vont nous faire sortir de la ville d'Argentan en étant dans un départ neutralisé. Donc il y a des motos devant nous, et donc du coup, à ce moment-là, c'est encore neutralisé, donc on ne peut pas accélérer très fort, mais il faut savoir que c'est un petit peu la guéguerre des positions. Là, ça va être vachement nerveux finalement, parce que tout le monde va vouloir se poser à l'avant pour pouvoir prendre le départ le plus rapidement possible. Et donc voilà, dans toute cette partie dans Argentan, dans la ville, là ça va être vraiment à jouer à qui va pouvoir essayer de remonter un maximum, parce que évidemment si on se retrouve à la fin du paquet, étant donné qu'on est 500 personnes, il va être impossible pour nous de remonter, et donc du coup à ce moment là, faut essayer de remonter un petit peu le paquet sans être non plus trop dangereux pour les autres. Je profite de ce petit moment au début de la vidéo pour vous rappeler que si elle vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça aide vraiment la chaîne à se développer. Et sur ce, je vais pas m'éterniser beaucoup plus, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Pour cette course, comme vous le voyez, la façon de filmer est un petit peu différente. Là j'ai une caméra au niveau du torse parce que vu qu'on est sur une course en ligne, faut savoir qu'on est obligé de venir avec de quoi réparer son vélo, parce que évidemment si on crève au milieu de la pampa, ça va être compliqué en fait. Et donc, vu que j'utilise une sacoche de cintre, je peux pas mettre la caméra sous mon compteur comme je fais d'habitude en course. Et donc du coup, voilà, là je l'ai mis sur mon torse, et donc du coup, voilà, ça fait un petit point de vue différent, et donc c'est pour ça que vous me voyez aussi me trimballer avec une sacoche au niveau du cintre sur une course que je ne fais habituellement jamais. Et donc après 4 km de fictif, tout le monde s'arrête et après on repart. Là c'est le départ réel et on va voir que ça part très rapidement. En effet, avant d'arriver sur les premières bosses du parcours, on va être sur un circuit vachement plat, et donc du coup à ce moment là ça va embrayer sévère dès le début, et donc du coup là le but ça va être de se remettre bien dans le peloton, bien dans le paquet, et surtout de ne pas se prendre de cassure. Et donc ce qui était un petit peu spécial, c'est qu'au départ d'une cyclosportive comme ça, il y a un petit peu tous les niveaux. Donc finalement, là je me dis que faut que j'assure un petit peu, et donc là à ce moment-là, je me remonte à l'avant, j'essaye de me remonter dans le peloton de tête car je vois que ça commence à s'étirer un petit peu trop à mon goût, et donc j'ai peur que ça casse devant et que je sois obligé de reboucher une cassure. Qui dit peloton très nombreux au départ avec un niveau pas très homogène, on va se retrouver avec quelques ralentissements, et du coup j'en menais pas large parce que je savais que l'année dernière c'était tombé assez lourdement, et donc du coup je me suis dit dans ce début de course faut que je fasse très attention, faut que je sois vachement vigilant et faut que je garde des distances de sécurité respectables pour éviter les chutes, parce que j'avais vraiment peur des chutes pour ce départ. Car évidemment, on va être très nombreux jusqu'à la première bosse, la bosse de Médavy, qui, je le pensais à ce moment-là, allait faire un gros tri dans le peloton, et ça allait nous permettre d'étirer le peloton un maximum, et comme ça on allait être dans des groupes plus restreints, et donc du coup les risques de chute allaient être moins importants. Bon, je dis qu'il y a des écarts de niveau, mais c'est pas du tout péjoratif. C'est juste qu'il y a des personnes qui vont être moins habituées à rouler en peloton que des coursiers qui roulent tous les week-ends. Donc du coup, c'est un petit peu touchy. J'avais jamais fait de cyclosportive auparavant. Du coup, je savais pas quel était le niveau des gens autour de moi. Et donc du coup, j'avais un petit peu du mal à faire confiance dans les roues à ce moment-là. Après ce virage à droite, les hostilités vont pouvoir commencer avec une route qui va devenir plus étroite et qui va commencer à grimper. Et là on voit qu'on commence à monter avec une belle allure, rien qu'à ma puissance on voit 450 watts, c'est quand même une allure assez élevée pour moi qui pèse seulement 60 kg. Dans des bosses, quand je dois développer plus de 400 watts, c'est que ça roule quand même très fort. Comme je vous l'ai dit, c'était ma première cyclosportive et aussi ma première épreuve en ligne. La première fois que je fais une course qui ne tourne pas en rond autour d'un parcours de 5 à 10 km. Et donc là c'était vachement kiffant parce que c'est vraiment des routes que j'affectionne, c'est les routes qui sont autour de la maison de mes parents, donc là autour des endroits où j'ai grandi. Et donc de pouvoir les arpenter en mode course, c'est vachement cool. Donc là ma situation pendant la course, elle est pas trop mal. En effet, là je suis plus ou moins à l'avant de la course, même si on a l'impression qu'il y a des centaines de personnes devant moi. Moi, je peux voir quand même l'avant de la course. Donc, ça me permet de pouvoir voir ce qui se passe à l'avant. Donc, j'ai aucun contrôle sur ce qui se passe, on s'entend bien. Mais ça me permet, comme ça, s'il y a des cassures, de pouvoir revenir sur la tête de course relativement facilement, enfin, de manière réaliste. Sachant qu'à ce moment-là, je sais qu'on arrive dans la partie qui va faire beaucoup de dégâts. On arrive dans les bosses
qui vont être vachement raides et je sais qu'à ce moment-là, dans le peloton, ça va exploser de partout et donc il faut rester bien placé. Et donc là, on voit directement que tout le peloton s'écrase à l'arrivée dans cette bosse, une bosse à 12%, une bosse que je connais, que j'ai l'habitude de faire à l'entraînement. Et donc à ce moment-là, le principal, c'est qu'il ne faut surtout pas reculer dans le peloton. Et donc là, le problème, c'est que ça commence un petit peu à exploser de partout. Et là, je vais faire une petite erreur tactique. Je vais me mettre entre deux coureurs. Et donc là, je vais me retrouver un petit peu bloqué. Finalement, je suis obligé de développer seulement 200 watts à cet endroit-là. Alors que moi, j'aurais eu envie de remonter un maximum vers l'avant. Parce que je sais que de toute manière, à cet endroit-là, ça va être vachement difficile. Parce qu'on va avoir une descente. Et après, ça va remonter à pic. Et donc là, on voit que je m'empresse d'essayer de remonter des positions pour toujours être au contact du groupe de tête. Et je fais bien car au moment où j'arrive à la tête du petit peloton qui s'était formé quand dans la première bosse, je me rends compte qu'on a déjà un écart avec le groupe de tête. Et donc là, dans la descente, je me garde quand même une bonne distance de sécurité parce que voilà, j'ai toujours des doutes sur nos capacités à tenir debout. Donc là, voilà, je me mets en position aérodynamique et de toute manière, je sais que je vais pouvoir refaire mon retard dans la bosse qui arrive. Donc là, on voit que hop, ça y est, je lance mes watts pour revenir à l'avant. Mais là, il va se passer quelque chose que j'avais prévu, mais en même temps, c'est dommage que ça arrive à ce moment-là. Donc là, voilà, je suis obligé de couper complètement mon effort parce qu'il y a eu une chute à l'avant et du coup, là, on se retrouve complètement à l'arrêt. Et donc là, il faut relancer pour revenir sur le groupe de tête qui est en train de se faire la malle. Et là, c'est assez terrible parce que sans la chute, je pensais quand même pouvoir revenir sur le groupe de tête sans trop d'efforts. Mais là, on est obligé de se mettre à la gorge pour revenir. Voilà, donc j'aurais dû mieux me placer à l'abord de ces premières ascensions. Et donc là, on est obligé, voilà, avec ce coureur en bleu, de remonter un petit peu tous les coureurs qui explosent dans la bosse pour revenir sur un peloton qui est devant nous. Sauf qu'une fois arrivé avec eux, on se rend compte qu'en fait, c'est des gens qui ont été eux-mêmes retardés par la chute ou qui ont été lâchés dans la bosse. Et donc, du coup, là, on se retrouve avec un gros écart comparé au peloton de tête. Et donc là, l'objectif, c'est directement d'embrayer et d'essayer de les récupérer le plus tôt possible. Parce que là, dans mon idée, à ce moment-là, je savais qu'il y a la grosse descente de Médavy et je ne pensais pas possible de pouvoir rattraper le peloton de tête dans la descente, parce que évidemment ça allait rouler beaucoup plus fort que nous, et donc là je me mets à la planche pour essayer de les rattraper, et on va commencer à essayer de tourner avec ce petit groupe dans lequel je suis. Donc là, finalement, on est un sorte de groupe de contre, même si l'échappée théorique, en fait, c'est juste le peloton de tête qui va être composé encore d'une cinquantaine ou une centaine de personnes à ce moment-là. Et donc là, notre objectif, ça va être de tourner à 5 ou 6 pour les récupérer le plus rapidement possible. Là, il faut vraiment se mettre à la planche pour essayer de les récupérer. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, le groupe va prendre un petit peu de temps à se mettre en route, à se mettre à bien tourner. Donc, je vais essayer de prendre des relais assez appuyés pour lancer le groupe, pour redonner une dynamique au groupe. Et donc, ça va fonctionner par moment, mais dès qu'il va y avoir quelqu'un qui va sauter un relais, ça va enrayer un petit peu la mécanique et donc ça va être un petit peu compliqué de se mettre en route sur ce début de poursuite. Donc voilà, là ce coureur en rouge fait un petit signe pour qu'on passe nos relais, donc là je suis obligé de repasser un relais alors que sachant que là on tire 5 ou 6 personnes dans la roue, voire même plus, je sais plus trop à ce moment-là. Donc là on est obligé vraiment de se mettre à plat ventre et là on voit qu'il y a des types qui attaquent alors que finalement ça sert à rien d'attaquer là, de toute manière, il va pas pouvoir revenir tout seul sur le groupe de tête, à moins qu'il soit très très fort, mais bon. Et donc, à ce moment-là, ça y est, la rotation commence à bien se faire, on va revenir sur le coureur qui avait essayé de rejoindre l'échappée en solitaire, et là, ça va commencer à être plutôt fluide, et on va pouvoir commencer à ne plus perdre de temps. Hélas, on ne va pas réussir à reprendre le peloton avant la descente, et donc là, s'entame une poursuite complètement à bloc, dans cette descente, même si en fait finalement on peut pas aller beaucoup plus vite que ça. Moi j'ai qu'un plateau de 52, donc un plateau de 52 au-dessus de 65-70 km/h, on se retrouve un petit peu à pédaler dans la semoule, et donc là c'est vraiment un contre-la-montre pour essayer de perdre le moins de temps possible sur le peloton de tête. De plus, cette descente ne nous permet pas non plus d'atteindre des vitesses très très folles parce que finalement elle est assez plate, on voit que là on est à du moins 4%, donc ça nous permet pas non plus de vraiment récupérer, donc c'est une descente qui se fait obligatoirement en pédalant. Et à la fin de cette descente, de retour sur le plat, ça y est, notre groupe commence à bien s'organiser, on réussit à tourner assez efficacement, et là on va pouvoir commencer à regagner du temps sur le peloton de tête. Et là c'était très agréable de pouvoir bien collaborer avec
tous les gens du groupe pour être assez efficace pour reprendre ce peloton de tête qui, à ce moment-là, je dois vous avouer que j'avais peu d'espoir de venir le reprendre. Et à ce moment-là, on commence enfin à être très proche du peloton de tête. Et donc là, c'est le dernier effort à faire. Donc là, je pousse tout ce que j'ai, je lance tout ce qui me reste, toutes mes forces pour pouvoir réussir à reprendre ce peloton de tête et à toujours être dans le match. Et quelques instants plus tard, on va enfin réussir à revenir sur le groupe de tête. Et là, je vous dis pas le soulagement que c'est, parce que là, je me voyais déjà finir avec un petit groupe derrière ce peloton, alors que là, on va pouvoir encore être dans le match pour pouvoir jouer une bonne place. Et quelques minutes après avoir repris le groupe de tête, on se retrouve vent de face et ça commence à visser. Donc là, moi, j'ai qu'une seule peur, c'est que ça explose devant moi et que je me retrouve obligé de refaire un effort. Mais finalement, ça va bien se faire, tout le monde va réussir à tenir les roues et de cette manière, on va pouvoir bien reprendre le groupe de tête et je vais pouvoir reprendre ma place dans le premier peloton. Et donc là, c'est un petit moment un petit peu marrant parce que finalement, là, on passe devant le panneau qui nous indique qu'il ne nous reste plus que 100 km, alors que ça fait une vingtaine de kilomètres qu'on est en chasse-patate derrière pour reprendre le peloton de tête. Là, je vous avoue que ce panneau-là, il n'a pas fait beaucoup plaisir au moral. Et notre retour dans le peloton va me permettre de m'alimenter parce qu'en effet, depuis qu'on était parti en chasse-patate, j'avais pas pris le temps de consommer un gel et on voit que ça fait maintenant plus d'1h15 qu'on est parti en course et donc là, je profite de ce moment pour m'alimenter, pour bien boire parce que c'est important dans cette course, une course très longue pour moi, 150 km, j'ai jamais fait en course, de bien s'alimenter, de bien boire pour garder des forces pour la suite. On se retrouve maintenant beaucoup plus tard dans la course, kilomètre 93. Donc je vous avoue que j'ai eu un peu de mal à filmer cette course parce que finalement avec une caméra sur le torse, c'est plus compliqué d'allumer ou d'éteindre la caméra. Et à un moment donné, j'ai eu un petit bug et donc j'ai un peu cafouillé sur cette course. Donc finalement, je suis pas très très content des images que j'ai pu en ressortir. Surtout qu'on est passé par des endroits vraiment magnifiques, des points de vue de fou. Et donc ça, c'est vraiment top sur les courses comme ça en ligne. C'est que finalement, tu vois beaucoup plus de paysages que quand tu fais juste des tours sur un même parcours. Et donc là, vraiment, c'était vraiment top. En plus, une organisation vraiment de qualité avec beaucoup de motards pour nous encadrer, des voitures ouvreuses, des voitures neutres, machin. Enfin, c'était vraiment super, une super cyclosportive. Si vous avez l'occasion de la faire, n'hésitez pas. Vraiment, c'est une super cyclosportive pour découvrir l'Orne. Et donc, comment s'est passée ma fin de course ? Donc, ma fin de course, mes 100 derniers kilomètres sur cette course. Alors moi je suis resté vraiment à l'arrière du peloton, finalement j'ai profité des paysages, du beau temps et de rouler très très vite sur les petites routes parce que finalement on a roulé à 40,5 km/h de moyenne sur 150 bornes avec 1600 mètres de dénivelé positif. Donc pour moi je suis content, c'est vraiment des bonnes performances, même si j'ai pas fait grand chose pour y contribuer, mais je suis quand même content d'avoir pu tenir ce groupe de tête. Donc au final, je vais finir 48e sur les 512 partants, je crois, et je finis 14e de ma catégorie. Donc ce qui s'est passé dans le final, c'est que finalement, j'ai pas joué le sprint dans Argentan. Je me suis laissé couler à l'arrière du peloton et j'ai fini à l'arrière du peloton de tête. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu, je suis un peu déçu de ne pas avoir plus d'images à vous proposer, mais j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, roulez bien.